Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Une autre fonctionnalité des blocs dynamiques, c'est de permettre de faire une symétrie de notre bloc. Donc, si je viens cliquer sur mon exemple à gauche, j'ai la poignée pour déplacer le bloc, mais j'ai surtout cette flèche-là qui est en bas de l'avion. Donc, lorsque je viens cliquer sur la flèche, ça fait une symétrie par rapport à l'axe vertical qui est ici. Donc, c'est ce que je veux reproduire sur mon exemple de droite. Première chose qu'on va faire, on va se créer un bloc avec l'hydravion de droite. On va ajouter un paramètre qui va se nommer inversé et ajouter une action inversée. Donc ça va correspondre à faire le travail de la commande miroir. Première chose, je sélectionne tous les éléments de mon avion. Je viens ici dans insertion, créer un bloc. Je vais donner un nom à mon bloc. Hydravion pour suivre les consignes. Choisir un point. Le point n'est pas vraiment important pour ce qu'on veut faire. Donc je prends l'avant de l'avion. Les objets sont sélectionnés. Les unités, on va laisser 100 pouces. Et on clique sur OK. Notre bloc est créé, mais ce n'est pas un bloc dynamique. Je vais aller dans l'éditeur de bloc. Je choisis Hydravion, qui est le bloc que je viens de créer. Donc on commence toujours par un paramètre. Paramètre suivi d'action. On ne peut pas changer l'ordre. Le paramètre que je veux ajouter, c'est un paramètre inversé. Donc, spécifier le point de base de la ligne de réflexion. Donc, à partir de... On va définir une ligne qui va être notre axe de symétrie. Si je veux que mon avion subisse une symétrie de gauche à droite, donc je vais définir une ligne verticale. Disons, je veux que mon avion pivote. Pas pivote, mais elle est sa symétrie autour d'une ligne qui est donc ici jusqu'à là. Puis, spécifier l'emplacement d'étiquette, ça va être l'emplacement de la petite flèche bleue sur laquelle on va cliquer. Disons, je vais venir la positionner ici, là, sous l'avion. Ensuite de ça, le paramètre étant choisi, ça va être l'action. L'action, ça va être une action inversée pour faire l'action de symétrie. Première question, je choisis le paramètre, donc c'est toujours important de créer un paramètre avant de créer une action. Je vais choisir le paramètre état d'inversion 1. Sélectionner les objets. Donc tous les objets de l'avion sont à sélectionner. J'appuie sur Entrée pour dire que j'ai plus d'autres objets à sélectionner. Et c'est fait. Donc les petits indices pour me dire que c'est complété, j'ai mon paramètre qui est ici. Donc, la flèche et le nom du paramètre. J'ai en pointillé la flèche, la ligne de symétrie, pardon. Et j'ai mon action avec le petit pictogramme ici, qui est le même pictogramme là, que dans ma palette d'outils. Si je m'étais trompé, mon action, peu importe, là, je ne l'ai pas placé au bon endroit, je ne l'ai pas fait correctement, je peux venir supprimer l'action en venant cliquer sur le petit X à côté. Et même chose avec l'état d'inversion. Le paramètre, là, je peux venir le supprimer. Donc, moi, je ne vais pas les supprimer, je vais les laisser. Je vais quitter l'éditeur de bloc. Je vais évidemment enregistrer les modifications et je vais venir tester, voir si mon bloc dynamique est vraiment fonctionnel. Avec l'exemple, lorsque je cliquais sur ma flèche, ça faisait pivoter ça faisait une symétrie de l'avion. Ici, sur lui que je viens de créer, ça fonctionne aussi. Ça fait une symétrie de mon avion par rapport à l'axe de symétrie que j'ai défini. On constate que ça fonctionne. Maintenant, c'est à votre tour de réaliser l'exercice et je vous attends dans l'exercice suivant.